Si tu n'as pas une éthique de travail forte, il te sera difficile techniquement de réaliser quelque succès que ce soit. Si tu n'as pas développé la capacité de travailler dur, de travailler longuement, il sera difficile pour toi de réaliser quelque chose de grand ou quelque chose de significatif. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi un simple secret qui va faire de toi un travailleur acharné et intelligent. Pas seulement acharné, mais un travailleur acharné et intelligent. Salut tout le monde, Zoé du Cameroun. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours un plaisir d'être avec vous. Ici, nous partageons des pépites qui nous aident à réaliser le succès parce que nous croyons que le succès n'est pas seulement l'accomplissement ou l'accumulation des biens ou l'accumulation de l'argent. Le succès est aussi l'accomplissement de l'intention de notre création. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, si tu n'as pas développé une éthique de travail forte, il te sera quasiment impossible d'accomplir quelque chose de grand, d'accomplir quelque chose de significatif, de réaliser ton rêve. Il est important plus que jamais que tu développes une éthique de travail forte qui te permette de travailler durement, de travailler longuement et même de travailler intelligemment. Je sais que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui font la promotion du fait que nous devons travailler intelligemment, mais nous ne devons pas travailler dur, que ceux qui réussissent dans la vie ne travaillent pas dur, mais ils travaillent intelligemment. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un peu d'erreur et un peu de vérité dans ce qui se dit. Parce que, laissez-moi vous prendre cet exemple. Si nous mettons sur la balance deux travailleurs acharnés, deux personnes qui travaillent durement, la différence ne se fera plus au niveau de leur travail acharné. La différence se fera au niveau de combien l'un ou l'autre est plus intelligent que son compatriote ou son collègue. C'est ça qui va faire la différence. Ce qui fera la différence, c'est l'intelligence dans le travail lorsque les deux sont des travailleurs acharnés. Maintenant, lorsque les deux sont des travailleurs intelligents, la différence ne se fera plus au niveau de l'intelligence, mais au niveau de leur capacité à travailler longuement. Si travailler intelligemment nous aide à savoir ce qu'il faut faire pour produire les résultats, travailler durement et travailler longuement nous aide à produire plus de résultats, plus de fruits que les autres dans le même domaine qui sont aussi intelligents que nous. Donc on ne peut pas dire que travailler durement ne sert à rien, il faut travailler intelligemment. Non, travailler intelligemment nous aide à savoir ce qu'il faut faire, comment est-ce que nous devons nous déployer, mais travailler durement nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes pour produire le plus grand résultat que nous puissions produire. C'est important. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne parle pas de travailler dur ou de travailler seulement de manière intelligente, mais je veux te donner ce simple secret qui va t'aider à devenir un travailleur acharné, intelligent ou un travailleur intelligent, acharné. C'est la même chose. Et le secret, c'est quoi? C'est que il te sera difficile de travailler durement, longuement, si ce à quoi tu t'attelles ne compte pas pour toi. Si ce sur quoi tu travailles ne compte pas pour toi, n'a pas de véritable valeur pour toi, alors tu ne travailleras pas durement et tu ne travailleras pas longuement à cette activité. Tu peux lire tous les livres sur la productivité. Tu peux aller dans tous les grands séminaires sur le thème de la productivité. Tu peux te faire coacher par les plus grands dans le domaine de la productivité. Si ce pourquoi tu travailles n'a pas de valeur intrinsèque pour toi, si c'est quelque chose qui ne compte pas pour toi, alors il te sera difficile de faire des nuits blanches. Il te sera difficile de travailler de manière acharnée et répétée parce que ce que tu fais n'a pas de valeur pour toi. Ça n'a pas de véritable valeur pour toi. Ça ne compte pas pour toi. Ça, c'est la première chose. Il ne suffit pas de dire seulement que fixe tes objectifs et développe un système qui te permet d'être productif. Fixe tes objectifs. Quels doivent être tes objectifs? Avoir l'argent n'est pas un objectif. Il y a beaucoup de personnes qui ont fixé des objectifs d'être millionnaires, d'être milliardaires, mais n'ont jamais rien fait parce qu'elles n'ont pas pu rattacher cet objectif d'avoir l'argent avec quelque chose qui a de la valeur à leurs yeux, avec quelque chose qui compte à leurs yeux. Laissez-moi vous donner un exemple. Si ce que tu dois faire
est lié à ta survie, ça veut dire que ta vie en dépend, je peux t'assurer que tu vas faire des nuits blanches. Tu vas travailler dur sans t'en rendre compte parce que ta vie est en danger. Si ce que tu dois faire ou ce que tu fais est relié à la survie de ton époux ou de ton épouse ou de tes enfants, ça va te pousser à travailler dur parce qu'à partir de ce moment, ce ne sera plus une simple activité, ce ne sera plus une simple carrière, ce ne sera plus un simple business, mais ce sera un business qui m'aide à aider à la survie de mon espèce, ma survie, la survie de mon épouse, mon époux ou de mes enfants. Parce que ça a de la valeur à tes yeux, ça va booster ton énergie. C'est pour ça que lorsqu'on est dans des situations de pression, où nos vies en dépendent, où notre avenir est en jeu, on travaille plus que d'habitude, on réalise des choses extraordinaires parce qu'à ce moment, ce que nous faisons a de la valeur. C'est véritablement essentiel et important pour nous et nous sommes prêts à faire ce qui doit être fait pour réussir. Le secret, c'est quoi? C'est que ne travaille pas n'importe quoi, ne te fixe pas n'importe quel objectif. Fixe-toi un objectif qui a de la valeur à tes yeux, une véritable valeur, quelque chose qui est profond, qui a une valeur profonde pour toi. C'est pour ça, plus que jamais encore, que je invite toujours tout le monde à bâtir autour de leur passion. Bâtis autour de ta passion. Si tu bâtis autour de ta passion, alors tu n'auras plus jamais à te plaindre du fait que je suis toujours en train de procrastiner, je suis toujours en train de remettre à demain. Comment est-ce que je vais faire pour travailler comme toi? Des gens me demandent souvent, mais comment toi tu fais pour travailler comme ça? Tu ne te fatigues jamais, tu es toujours en train de travailler. Le matin tu travailles, la journée tu travailles, il y a des jours. Une fois mes enfants me rappelait dernièrement comment des fois je faisais 4 jours au premier étage, je ne descendais pas parce que je suis en train de travailler sur quelque chose qui me passionne. Comment quelqu'un peut faire 3 jours et 4 jours sans descendre au rez-de-chaussée? Il travaille, il est là-bas, plus rien ne l'intéresse, il n'est focalisé que sur ce qu'il doit faire. Et j'ai dit à mes enfants, je ne fais pas ça sciemment. Avant, moi-même, j'étais un peu comme vous. Je me posais la question lorsque je trouvais des personnes qui sont capables de travailler 2, 3, 4 jours. Mais lorsque tu as découvert ta passion, lorsque tu travailles sur ta passion, mon ami, cette activité ne suce pas ton énergie, elle te donne plutôt de l'énergie. C'est pour ça que c'est important pour toi de bâtir autour de ta passion, d'aller après quelque chose qui compte, quelque chose qui a une véritable valeur profonde pour toi. Quand ta survie en dépend ou lorsque ce que tu fais est relié à quelque chose qui te passionne, tu vas travailler dur. Ce ne sera pas un effort. Depuis que moi j'ai découvert ma passion et que je m'investis dans ma passion, je ne connais pas, je n'applique pas de technique, c'est inné, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie. Lorsque tu vas et tu poursuis quelque chose qui te passionne, ça te donne de l'énergie. Mais lorsque tu te fixes un objectif qui n'a rien à voir avec ta passion ou quelque chose qui ne compte pas réellement pour toi, quand tu travailles, c'est comme si ça te bouffe l'énergie. C'est pour ça que ça t'épuise. C'est pour ça qu'après 1 heure, tu vas abandonner. Oui, je le sais, parce que je l'expérimente moi-même. Il y a des fois, il y a des activités que je fais qui n'ont rien à voir avec ma passion, mais que je dois faire dans mes responsabilités, que je fais en traînant la patte. Je prie que ça finisse. Je prie que le temps arrive pour moi d'arrêter. Et parce que ce n'est pas dans le domaine de ma passion. Mais lorsque je travaille sur ma passion, je n'ai pas besoin qu'on me force pour manger. Plusieurs fois, on vient me dire, viens manger, il y a la nourriture, on a préparé la nourriture. Et c'est à peine même que je me lève. Parce qu'à ce moment, plus rien n'a d'importance. Au lieu que ça m'épuise, au lieu que ça suce mon énergie, au lieu que ça détruise mon énergie, ça booste plutôt mon énergie. Je me sens revivre quand je suis en train de travailler autour de ma passion. C'est pour ça que je t'invite encore à bâtir autour de ta passion. Tu rates quelque chose de vital et d'important. Tu n'es pas productif, tu procrastines tous les jours, tu es toujours en train de remettre à demain. Lorsque tu travailles, à peine tu commences le travail, à peine tu pries que le travail finisse, c'est parce que ce que tu fais ne compte pas pour toi. Si tu bâtis autour de ta passion, ça va changer ta façon d'être, ça va changer ton énergie émotionnelle, ça va changer ton énergie corporelle et même spirituelle. Et lorsque tu seras investi dans l'activité de ta passion, tu seras tellement omnibulé, tellement content, tellement énergisé, tellement boosté que ce sera difficile que tu arrêtes. C'est ça le secret.
Pour devenir un travailleur acharné intelligent ou un travailleur intelligent acharné, travaille sur quelque chose qui compte réellement. Et je te conseille, bâtis autour de ta passion. Bâtis autour de ta passion. Tous ceux qui travaillent sur leur passion ou sur quelque chose qui est relié à leur passion ont une éthique de travail hors pair. Ils peuvent travailler des heures et des jours sans arrêt. Et vous qui n'êtes pas dans la même situation que ces personnes, vous êtes toujours étonné. Mais comment est-ce qu'il fait? J'ai l'habitude de m'interroger souvent comme ça sur mon leader spirituel. Lorsqu'il s'agit de sa passion, qui est prêcher l'évangile, prendre soin des gens spirituellement, aider les gens. C'est comme si le monde s'est arrêté. Il peut travailler des heures et des jours sans s'arrêter. Et à côté de lui, nous on est essoufflés, on dit que mais tu fais comment? Jusqu'à ce que j'ai finalement compris que c'est sa passion. Et parce que c'est sa passion, cette activité ne suce pas et ne détruit pas son énergie. Cette activité plutôt lui donne de l'énergie. Lorsque je travaille, comment peux-tu expliquer que je peux faire 3 à 4 jours sans descendre au rez-de-chaussée, 3 à 4 jours sans sortir d'une pièce et je travaille jour après jour, minute après minute, sans que je ne ressente la fatigue, au point où mes gens sont obligés de venir me dire arrête, il faut que tu descendes, c'en est trop, parce que j'ai découvert ma passion. Découvre ta passion et tu deviendras ce travailleur acharné, ce travailleur intelligent qui va produire des résultats extraordinaires. C'est ça que je voulais partager avec toi. Le secret le plus simple pour devenir un travailleur acharné intelligent, c'est de travailler et de bâtir et de t'impliquer dans l'objet de ta passion. Tu ne te soucieras plus jamais de procrastination, tu ne te soucieras plus jamais de fatigue, mais tu seras plutôt plein d'énergie et boosté dans ton énergie parce que ce que tu fais est rattaché à ta passion. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. C'était Zoé du Cameroun. Aime cette vidéo, partage-la. Partage-la sur ta page, partage-la avec des amis qui ont besoin de ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun, mon ami. Et je te souhaite le succès.